David Harbour, l'homme derrière Hopper, il y a des acteurs qu'on reconnaît pour un rôle. Et puis il y a ceux qui nous font croire qu'ils sont ce rôle. David Harbour, c'est ça. Quand il enfile la chemise hawaïenne de Jim Hopper dans Stranger Things, ce n'est pas juste un costume. C'est une seconde peau. Un père protecteur brisé par le deuil, qui reconstruit sa vie autour d'une enfant qui n'est pas la sienne par le sang, mais qui le devient par le cœur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette transformation à l'écran a déclenché quelque chose de profond dans la vie de David Harbour. Quelque chose qu'il n'attendait pas. Quelque chose qu'il pensait même ne jamais vouloir. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'un homme qui a trouvé la paternité là où il ne la cherchait pas. Une histoire de second départ, de vulnérabilité assumée et d'amour inattendu. Les racines. David Kenneth Harbour naît le 10 avril 1975 à White Plains, dans l'État de New York. Ses parents, Kenneth et Nancy Harbour, travaillent tous deux dans l'immobilier. Son père est agent commercial, sa mère agent résidentiel. Une famille de classe moyenne supérieure stable, ancrée dans le travail et la discrétion. Kenneth et Nancy ne sont pas des gens de paillettes. Ce sont des travailleurs acharnés qui élèvent leur fils dans une certaine rigueur, mais aussi avec un soutien inconditionnel. David grandit à Armonk, une petite ville du comté de Westchester. Il fréquente la Byram Hills High School, où il croise déjà d'autres futurs acteurs comme Sean Maher. Mais derrière ce décor tranquille, David ressent très tôt une différence, une sensibilité exacerbée. Les années qui suivent sont celles du chaos. David Harbour enchaîne les petits rôles à Broadway, les apparitions télé dans New York, police judiciaire, mais aussi les nuits arrosées, l'alcool, la dérive. Il est ce qu'on appelle l'âme de la fête. Mais derrière le rire, il y a une souffrance insupportable. À 25 ans, en pleine sobriété naissante, David vit un épisode maniaque violent. Il se croit connecté à Dieu. Il pense détenir toutes les réponses. Ses parents Kenneth et Nancy, terrifiés, prennent une décision difficile. Ils le font hospitaliser. C'est là, dans une institution psychiatrique, que David reçoit un diagnostic qui va changer sa vie. Trouble bipolaire. Harbour dira plus tard, dans une interview brute donnée au podcast WTF with Marc Maron, qu'il a toujours eu l'impression d'être trop sensible, trop intense, trop différent. Cette étiquette, malade mental, il la porte d'abord comme une honte, puis comme une clé de compréhension. Mais le chemin vers la stabilité est long. Il passe des années à jongler entre médicaments, thérapie, rechute. Il frôle la rue. Sans le soutien financier de ses parents, il l'admet, il aurait pu finir dans la précarité totale. Sa mère Nancy, décédée en octobre 2019, restera pour lui une figure de compassion silencieuse. Son père Kenneth, discret jusqu'au bout, un pilier de discipline. David apprend à vivre avec son trouble. Pas à le guérir, à le gérer, à l'accepter, et surtout à en parler. Stranger Things et la révélation. En 2016, tout bascule. David Harbour obtient le rôle de Jim Hopper dans Stranger Things. Un flic alcoolique, enrobé, rongé par la mort de sa fille. Un homme brisé qui trouve une raison de se battre en adoptant Eleven, une enfant au pouvoir surnaturel. Ce rôle, David ne le joue pas. Il le vit. Il arrête de s'entraîner, mange des donuts, laisse pousser sa barbe. Qu'il soit un bordel et que je sois un bordel pendant qu'on tourne, dit-il. Et ça fonctionne. Hopper devient un des personnages les plus aimés de la série. Mais quelque chose d'inattendu se produit. En incarnant ce père de substitution, David réalise à quel point sa propre vie est vide. Il dira plus tard sur le podcast That Scene with Dan Patrick, « Stranger Things a ouvert mon cœur de bien des façons. J'ai commencé à réaliser à quel point mon existence était mince sans une famille. Pendant des années, David avait été catégorique, pas d'enfant, jamais. Il se voyait comme un artiste solitaire, un rat de New York accro à sa liberté. Je suis le dernier garçon de ma lignée, disait-il. Le nom Harbour mourra avec moi. Et ça me va, mais Hopper change tout. Ce personnage qui reconstruit sa vie autour d'une enfant qu'il n'a pas engendrée réveille quelque chose en David. Un désir enfoui, un besoin de connexion, de transmission, et c'est là qu'entre en scène Lily Allen. Lily est elle et Marnie. En 2019, David rencontre Lily Allen sur Raya, une application de rencontre pour célébrités. Lily est une chanteuse britannique au franc-parler légendaire. Elle a 2 filles d'un précédent mariage avec Sam Cooper, Ethel Mary, née le 25 novembre 2011, et Marnie Rose, née le 8 janvier 2013, 2 petites filles qu'elle élève avec une vulnérabilité assumée, après avoir elle-même traversé des épreuves terribles, dont une fausse couche et un enfant mort-né. David et Lily se plaisent immédiatement. Lui, l'acteur massif au passé tourmenté. Elle, l'artiste frontale qui refuse les faux-semblants. Lors de leur 3e rendez-vous, David lui avoue tout. Son trouble bipolaire, ses zones d'ombre, ses croyances les plus intimes. Lily l'écoute. Et elle reste. Un jour, Lily lui dit « Je veux que tu rencontres mes filles ». David se souvient de ce moment comme d'un déclic. Il y avait juste un amour immédiat que j'ai ressenti pour elles.
leurs petits visages innocents levés vers moi, confus. Elles avaient 6 et 7 ans à l'époque. Ça m'a fait basculer. Le 7 septembre 2020, en pleine pandémie, David et Lily se marient à Las Vegas. Cérémonie décalée, officiée par un sosie d'Elvis. Ethel et Marnie sont présentes. David devient officiellement leur beau-père. Et c'est là que tout prend sens. Une scène racontée par David lui-même sur Jimmy Kimmel Live cristallise tout. Début 2020, alors qu'il roule à vélo en pleine campagne, Marnie, la plus jeune, commence à l'appeler David Papa, David Papa. Ethel, furieuse, réplique « Il n'est pas notre papa ». Marnie insiste « Mais c'est quoi alors ?» Ethel répond cinglante « C'est juste un mec dans nos vies ». David sourit en racontant cette anecdote. Mais il avoue « À ce moment-là, je me suis dit, je dois épouser cette femme ». Il offre aux filles ce que Hopper offre à Eleven, une présence, pas parfaite, pas biologique, mais réelle. La chute. Mais en 2024, tout s'effondre. Les rumeurs de séparation circulent. Lily retire sa bague, David aussi. En février 2025, c'est officiel, le couple se sépare après 4 ans de mariage. En octobre 2025, Lily sort West End Girl, un album dévastateur où elle raconte, chanson après chanson, la désintégration de leur relation. Elle évoque un mariage ouvert mal négocié. Une trahison. Des mensonges. David ne répond pas publiquement. Dans une interview à Esquire UK, il se contente de dire « Même les erreurs font partie du voyage. Si je changeais quoi que ce soit, je changerais tout. Et je ne serais plus un artiste. » Une question reste en suspens. Quel est maintenant son lien avec Ethel et Marnie? Lily, interrogée par British Vogue, répond sèchement « Il faudra lui demander. » La relation de David avec ses 2 fillettes qu'il a aimées comme sienne reste floue. Mais une chose est sûre, pendant 4 ans, il a été pour elles bien plus qu'un mec dans leur vie. L'histoire de David Harbour n'est pas un conte de fées. C'est une histoire humaine, pleine de failles, de rechutes, de secondes chances. Un homme qui pensait ne jamais vouloir d'enfants, qui en a trouvé 2 sans les chercher. Un homme qui a découvert la paternité par accident en jouant un rôle. Aujourd'hui, David Harbour continue. Il tourne. Il parle de santé mentale. Il porte son trouble bipolaire comme un combat quotidien, pas comme une honte. Et vous? Pensez-vous qu'on peut vraiment devenir parent sans lien du sang? Qu'un beau-père peut être aussi important qu'un père biologique? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, likez et surtout, prenez soin de vous. Comme David nous l'a appris, il n'y a aucune honte à être humain.